Que Benno Bokk Yakaar était un regroupement circonstanciel, donc c'est des gens qui, autour d'un consensus minimal qu'il s'agissait de faire partir Wade, se sont retrouvés. Maintenant que Wade est parti, je ne vois pas pourquoi ils continueraient à être au sein de ce qu'on appelle Benno Bokk Yakaar et qui n'a ni cadre, ni instance de réunion, de retrouvailles où les gens peuvent discuter des problèmes du pays. Ils n'ont pas les mêmes programmes, ils n'ont pas les mêmes approches, ils n'ont pas les mêmes orientations. Donc je pense que tôt ou tard, c'est une coalition qui est appelée à disparaître. Je pense que ceux qui sont objectifs se rendent aujourd'hui compte qu'il n'y a pas d'avenir. Ce qu'on a appelé Benno Bokk Yakaar est devenu ce qu'on pourrait appeler Benno Bokk Tas Yakaar. La situation qui prévaut à Benno Bokk Yakaar n'a rien de surprenant. Parce que autant nos acteurs politiques savent nouer des alliances, surtout quand il s'agit de se liguer pour faire partir un pouvoir, autant ils ont des difficultés à se muer en alliance gouvernementale. La Benno Bokk Yakaar est une coalition de coalitions. Donc il y a plusieurs composantes avec des intérêts qui sont forcément divergents. Et donc il est tout à fait normal qu'on assiste à des difficultés de survie et d'existence d'une coalition comme celle-là. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens de Macky 2012 n'arrêtent pas de se plaindre, les gens de l'APR n'arrêtent pas de se plaindre, ils ont du mal à comprendre où va le chef de l'État, ce qui veut dire que même au sein du parti du chef de l'État, il n'y a pas cette communication interne qui permettrait de mettre tout le monde à niveau. Sur tel problème, on entend 2 sons de cloche, sur d'autres problèmes, on entend 4 sons de cloche. Il y a des gens qui se font la guéguerre au sein de l'APR. Et maintenant, quand ce parti-là se retrouve dans une autre coalition avec le PS, avec l'AFP, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'instance en tant que telle. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est une dynamique individuelle. Le chef de l'État est dans cette dynamique individuelle-là. Maintenant, les uns et les autres peuvent le comprendre et se mettre à l'écart. Mais ceux qui n'ont presque plus d'avenir politique, comme Moustapha Niasse, ne peuvent faire autre que s'agripper à ce qu'ils ont déjà, tout en sachant qu'il n'y a pratiquement plus d'avenir pour eux, politiquement parlant. Donc, le Parti socialiste reste jusqu'au moment où il faudra partir, parce qu'il voit en quelque sorte le président de la République comme un usurpateur politique. Benno ak Tanor et Benno Siggil Sénégal, qui avaient soutenu respectivement les candidatures de Tanor et les candidatures de Moustapha Niasse, se tolèrent, mais ne peuvent pas vraiment avoir une entente parfaite entre elles. Et voilà la raison pour laquelle Benno Bokk Yakaar a ces difficultés-là. Et il s'y ajoute qu'il y a l'absence d'un cadre formel de concertation pour harmoniser les positions. Il se trouve enfin qu'à l'intérieur de grands partis, comme le Parti socialiste et comme l'AFP, les intérêts même peuvent être divergents. Parce que par exemple, quelqu'un comme Moustapha Niasse ou Ousmane Tanor Dieng, qui ont leur avenir politique derrière eux, peuvent se complaire d'une situation comme celle qui prévaut actuellement. Ce qui n'est pas le cas des acteurs qui sont dans leur parti et qui sont plus jeunes et qui ont, eux, tout leur avenir devant eux.